découverte au Japon d'un streptomycète amical. L'ivermectine apparaît, un don phénoménal. Du cheval au bovin, du porc au mouton, elle voyage partout, messagère de guérison. Par voie orale, injectable ou topique, elle agit sans faille contre les parasites, nématodes vaincus à tous les stades de vie. Mais le chien MDR1 doit s'en méfier, lui. Les parasites externes s'inclinent en panique, mais tout dépend souvent de la forme galénique. Et si la faune sauvage la reçoit en héritage, c'est parfois hélas un silencieux carnage. C'est l'ivermectine. Face à elle, les parasites s'inclinent. Mais dans les prés du temps, un murmure s'élève, des résistances naissent, la confiance s'achève, la sensibilité s'effondre, le danger se profile, et la science appelle à des luttes plus subtiles. Nématodes car arrive la fin de leur règne infernal. Face aux endectocides, leur système nerveux s'inhibe. On a les avermectines, ivermectine, doramectine, éprinomectine, sélamectine et les milbémicines, moxidectine, milbémicine, oxime. Leur spectre c'est nématodes, gales et quelques autres parasites en cavale, en préventif ou curatif, sans faire de détails. Les lactones macrocycliques font du bon travail. La doramectine protège les porcs et les ruminants. Pour nous injectable, le choix doit être prudent. Contre les gales, elle est très réputée, uniquement si la galénique est adaptée. L'éprinomectine est une molécule inestimable, avec un temps d'attente les nuls, son atout véritable. Cette molécule vitale, il faut la protéger, car sa puissance pharmaco est limitée. Plus que jamais pour l'éprinomectine, usage raisonné et pas simple routine. La sélamectine réservée aux carnivores, contre les puces, la seule qui cause leur mort. Les gales d'oreilles comme personne, elle les balaye. Chez les chiots et chatons, son spectre fait merveille. Pas d'action sur l'éthique avec la sélamectine, mais dans l'environnement aussi les puces déclinent. Comme toutes les molécules, il ne faut jamais oublier la balance bénéfice-risque à maîtriser. Mais dans les prés du temps, un murmure s'élève, les coprophages meurent, la confiance s'achève. Amphibiens ou poissons, pour tous le danger se profile, et la science appelle à des luttes plus subtiles. Nématodes car arrive la fin de leur règne infernal. Face aux endectocides, leur système nerveux s'inhibe. On a les avermectines, ivermectine, doramectine, éprinomectine, sélamectine et les milbémicines, moxidectine, milbémicine, oxime. Leur spectre c'est nématodes, gales et quelques autres parasites en cavale, en préventif ou curatif, sans faire de détails. Les lactones macrocycliques font du bon travail. L'oxydectine s'emploie dans toutes les espèces, chevaux, ruminants, carnivores avec justesse. Les résistances diffèrent souvent des avermectines, des suivis séparés se font donc en routine. Moins toxique pour les coprophages, c'est un vrai atout. Mais classé PBT, la moxidectine a quand même un coût. La milbémicine oxime protège chiens et chats, son spectre large inclut même Dirophilaria. Disponible par voie orale exclusivement, bien tolérée par les collets, un argument évident. Chez les chiots et les chatons, elle est très utilisée. La milbémicine oxime est bien adaptée. Mais dans les prés du temps, un murmure s'élève en faisant des traitements. La confiance s'achève sans équipement de protection, le danger se profile et la science appelle à des luttes plus subtiles. Nématodes car arrive la fin de leur règne infernal. Face aux endectocides, leur système nerveux s'inhibe. On a les avermectines, ivermectine, doramectine, éprinomectine, sélamectine et les milbémicines, moxidectine, milbémicine, oxime. Leur spectre c'est nématodes, gales et quelques autres parasites en cavale, en préventif ou curatif, sans faire de détails. Les lactones macrocycliques font du bon travail. Nématodes macrocycliques pour les
les utiliser en pratique, des connaissances à maîtriser, car l'usage doit être raisonné.